je fléchis le genou. Alléluia, Amen. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu, et ont proclamé son nom. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Telle est la bonne nouvelle de Pâques que nous sommes invités à annoncer durant ce temps pascal. Nous sommes aussi invités à vivre de cette nouvelle, à vivre de cette lumière. Au début donc de notre Eucharistie, nous allons entrer en nous-mêmes pour demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où notre vie a été ténèbres. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts,
C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, le bâtisseur, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici combat. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet cette fois. Ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'est la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur
mis à mort, se présente à nous vivant et ressuscité. C'est cet événement grandiose qui est célébré durant toute la cinquantaine pascale. Oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Dans la première lecture du jour, Saint Pierre, nous exposant la résurrection du Christ, malgré la pression qu'il subit, nous donne une assurance. Pour lui, par la victoire du Christ sur la mort, les peurs de notre cœur doivent être soulagées. Les ténèbres de notre vie doivent être dissipées, nos problèmes doivent être résolus. Le Christ est donc ressuscité pour nous sauver. Mais cette action de salut implique aussi la participation de l'homme. En effet, dans l'évangile du jour, le Seigneur ordonne aux disciples de jeter le filet à droite. Cette action humaine participe au salut, mieux, elle actualise l'action de Dieu sur la terre. Prions donc que la lumière du ressuscité nous éclaire pour poser des actions concrètes en vue de notre salut à tous. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur, très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts pour qui cette messe a été demandée, des prêtres, des religieux et religieuses décédés, des bébés avortés, des morts de la maladie à coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous les paroissiens du bon pasteur, sur tous ceux et celles qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Seigneur, nous implorons sur eux tes grâces, ta bénédiction. Sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux pour qui nous avons promis de prier. Sur tes fils et tes filles qui ont demandé une intention. Au cours de cette Eucharistie, nous implorons sur eux ton aide, ton assistance et ta protection. Sur tous les malades du monde entier, sur les hommes et les femmes atteints de cette maladie à coronavirus. Sur tous ceux et celles qui ont perdu un être cher, sur tous ceux et celles qui sont angoissés, tourmentés, Seigneur, nous implorons sur eux ton esprit de guérison, ton réconfort, ta paix et ta stabilité. Nous implorons ta lumière pascale sur tous les agents de la santé, les chercheurs en médecine, afin qu'ils trouvent un remède pour stopper et éradiquer cette pandémie. Sur tous ceux et celles qui célèbrent en ce jour un événement heureux, en particulier l'anniversaire de naissance, sur ta servante Cissé Rayatoulaye, dont c'est l'anniversaire en ce jour, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Voici l'hostie, c'est le sang de Jésus. Prenez et buvez, et vous aurez la vie. Tu es la source, tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes au vendredi 17 avril. Nous disons joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui célèbrent l'anniversaire de naissance. Bonne fête à ceux qui célèbrent un événement heureux. Que la bénédiction du Seigneur se déverse sur vous. Merci à tous et à toutes. Bonne journée, bonne fête, bonne cinquantaine pascale. Prions le Seigneur afin qu'il puisse nous aider à sortir de cette pandémie et respectons les gestes barrières. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous Nous rendons rendons grâce à Dieu. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est. Et quand je découvre ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour
Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh Jésus, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, Adorer. c'est la Raison raison pour laquelle je vis. c'est la Raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Nous posons les yeux sur Jésus, présent dans l'Eucharistie. Nous prolongeons cette présence amoureuse après le temps de la célébration eucharistique. Et nous comprenons à l'intérieur de nous que Jésus est la cause de notre existence, parce que nous sommes le fruit de l'amour qui nous porte en Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vivons. L'amour nous appelait à l'existence et l'amour nous fait vivre. Et nous vivons entièrement de l'amour de Dieu et l'adoration sans cesse. À chaque moment, l'adoration eucharistique nous fait vivre dans le cœur de Jésus et nous fait saisir l'essence de notre existence. C'est le temps de l'amour et nous voulons garder quelques instants de silence. Mais ce n'est pas un silence qui est vide, c'est un silence qui veut être rempli de Dieu. Est-il possible de vivre hors du cœur de Jésus, loin du cœur de Jésus, quand nous n'en avons pas la pleine conscience, ou quand nous essayons de vivre loin de lui? Le fil de son amour, lui, nous maintient. Même si nous le
découvrons de manière toute pâle. Mais le cœur de Jésus nous tient en survie pour ceux même qui n'ont pas conscience de son amour. Voilà pourquoi, conscient de cet amour, d'être dans son cœur, de recevoir pleinement notre vie de lui, nous voulons donc offrir cet acte de consécration en Jésus dans le très saint sacrement. Ô Jésus, mon souverain maître, votre amour pour les hommes vous retient nuit et jour dans cet auguste sacrement. Le cœur débordant d'une miséricordieuse tendresse, vous nous attendez, vous nous appelez, vous accueillez tous ceux qui daignent vous visiter. Je crois à votre présence dans la sainte hostie. Du fond de l'abîme de mon néant, je vous adore. Je vous remercie de toutes les grâces dont vous m'avez comblé, surtout de m'avoir fait le don de vous-même dans l'Eucharistie, de m'avoir octroyé pour avocate votre très sainte mère Marie et de m'avoir appelée auprès de vous dans cette Église. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Je viens rendre hommage aujourd'hui à votre cœur tout aimant dans une triple intention. D'abord, je vous remercie du don si grand du Saint-Sacrement. Ensuite, de réparer tous les outrages que vous y avez reçus de tous vos ennemis. Enfin, de vous adorer par cette visite dans tous les sanctuaires de la terre où vous êtes moins honorés et plus délaissés. Mon Jésus, je vous aime de tout mon cœur. Je me répands d'avoir par le passé si souvent peiné votre infinie bonté. Je m'engage, avec l'aide de votre grâce, à ne plus vous offenser à l'avenir. Présentement, tout misérable que je suis, je me consacre à vous tout entier. Je vous livre et immole toute ma volonté, toutes mes affections, tous mes désirs, en un mot, tout ce qui est à moi. Désormais, disposez à votre gré de ma personne et de tout ce qui m'appartient. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Je sollicite de vous ce que je veux avant tout, votre saint amour, la persévérance finale, l'accomplissement parfait de votre volonté. Je vous recommande les âmes du purgatoire, celles surtout qui ont eu le plus de dévotion au très saint sacrement
et à la très sainte Vierge. Je vous supplie encore en faveur des pauvres pécheurs. J'unis enfin, ô mon Sauveur bien-aimé, tous les sentiments de mon cœur à ceux de votre cœur si embrasé d'amour. Ainsi unis, je les offre à votre Père éternel. Je le prie, en votre nom, de daigner par amour pour vous, agréer mon offrande, exaucer mes désirs. Loué soit à tout instant, Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus, au Saint-Sacrement. Chers amis, chers paroissiens de bons pasteurs, toi qui contemples Jésus présent dans la Sainte Hostie, dans le très saint sacrement, n'as-tu pas quelque chose à lui dire au matin de ce jour, alors même que tu t'apprêtes certainement à vaquer à tes occupations et que tu t'apprêtes à offrir Jésus au monde? N'as-tu pas quelque chose à lui dire? Quelque chose qui te soit tellement intime, intime à toi, comme une confidence à ton Maître Jésus. Parle-lui, s'il te plaît. Parle-lui avec ton cœur. Parle-lui avec ton âme. Parle-lui. Il est prêt à écouter. Il est prêt à écouter. Il est prêt à t'écouter. Il veut qu'à tout moment de cette journée, tu puisses t'arrêter un moment pour lui lancer comme une flèche d'amour dans son cœur, pour que te revienne en retour son amour sous la forme d'une parole. Une parole qui blesse ton cœur et qui t'indique de l'intérieur que Jésus est là. Nous voulons donc encore lever les yeux vers Jésus, ressuscité, nous unissant au cœur de Marie et à la cour céleste pour reconnaître, pour chanter le ressuscité. Les cieux La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. La source de tous les biens, c'est Jésus au tabernacle. Aussi nous dit-il, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Oh, quelle abondance de grâce! Les saints n'ont-ils pas puisé à cette fontaine divine? Là, le Sauveur déverse sur nous tous les mérites de sa passion, selon la prédiction d'Isaïe. Vous puiserez des eaux aux sources du Sauveur. La comtesse de Féria, pénitente illustre du bienheureux Jean d'Avila,
Sophie religieuse de Saint-Clair. Ses entretiens fréquents et prolongés avec Jésus hostie l'avaient fait surnommer l'épouse du Saint-Sacrement. Que faites-vous, lui demanda-t-on un jour, durant ces longues heures passées au pied de l'autel? Ah, répondit-elle, j'y resterai toute l'éternité. N'y trouve-t-on pas l'essence divine, aliment des bienheureux? Ce que l'on fait devant le Saint-Sacrement, demandons plutôt ce que l'on n'y fait pas. On aime, on loue, on remercie, on implore. Que fait le pauvre auprès du riche, le malade auprès du médecin, l'homme altéré devant une source limpide, l'affamé devant une table somptueusement servie? Ô mon Jésus, très aimable et très aimé Jésus, ô joie et charme de ma vie, espérance, trésor, unique amour de mon âme, qu'elle vous a coûté cher votre présence sacramentelle au milieu de nous. Pour pouvoir demeurer cachés sous les saintes espèces, il vous a fallu d'abord mourir, puis vous condamner à subir dans ce sacrement même outrage sur outrage. Tout a cédé à votre amour et à votre désir d'être aimé de nous. Nous continuons à regarder Jésus après ces paroles tellement profondes que nous venons d'entendre. Nous voulons laisser nos cœurs s'ouvrir à sa grandeur et à sa bonté. Je vous adore, ô Sainte Eucharistie, un Dieu caché, voilé mystérieux. Mon cœur tressaille en contemplant l'hostie et rend hommage au divin roi des rois. Un Dieu caché, voilé mystérieux, mon cœur tressaille en contemplant l'hostie et rend hommage au divin roi des cieux. C'est le roi des cieux qui est là humble en notre humanité sur notre terre. Qui donc est ce Dieu? Qui donc est ce Dieu? Qui donc est ce Dieu amoureux de l'homme? Nous voulons maintenant dire à Jésus que nous avons tellement faim et soif de lui quand nous découvrons la puissance de sa parole en nous, nos cœurs tressaillent, nos cœurs sont brûlés par le feu de l'Esprit. Et comme depuis nos maisons, de là où nous sommes, le désir pour nous de recevoir Jésus sacramentellement est si fort que nous voulons nous consoler de la communion spirituelle maintenant, en lui disant notre faim et notre soif de le recevoir. Ô Jésus, je vous crois présent dans le très saint sacrement. Je vous aime et vous désire. Venez dans mon cœur. Je vous embrasse. Ne vous séparez plus de moi. Ma soif du Dieu vivant, mon âme a soif
soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur Jésus, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, que la force véhémente et l'extrême douceur de votre amour absorbent mon âme. Qu'ainsi, je demeure d'amour pour votre amour. Ô vous qui avez daigné mourir d'amour pour mon amour. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu. Ô amour non aimé, ô amour ignoré, Sainte Marie-Madeleine de Pazy. Ô mon époux, quand m'emporterez-vous de force vers vous? Ô Jésus, ma joie et ma tendresse, que mon cœur transpercé d'être très enflammé de votre charité brûle pour vous d'un amour éternel. Vive l'amour de Jésus, notre vie, notre tout, et vive Marie, notre espérance. A soif de toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, mon âme a soif de toi. Cantumego sacramentum, veneremum incelui, et anticum documentum, nos vocedat tui, preste fide supplementum, sensu defectui, genitori genitoque, laudsi jubilatio, salus oblitus coque, sic benedictio, procedentia utroque, compassi laudatio. Amen. Panem de celo presbiteris, omne testamentum iteamen, oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer de ce grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Béni Jésus. soit son cœur sacré. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Béni Marie. soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Nous voulons donc au terme de cette adoration dire merci à Jésus en donnant un chant d'action de grâce. Merci Seigneur, Oh, merci pour tous tes bienfaits. merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou.